Bonjour les créatifs. Aujourd'hui, nous allons voir en détail la fenêtre taille de l'image du menu Images de Photoshop. On y va. Menu Images, taille de l'image. Alors là, c'est vraiment une fenêtre essentielle, justement pour connaître les caractéristiques d'une image. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette fenêtre? Déjà, le poids de l'image en mégas, ou plus, ça peut être en gigas si c'est des traits. Donc là, mon image fait 5,85 mégaoctets pour une dimension en pixels, donc pour l'écran, de 1920 par 1065 pixels. Donc ça, c'est des tailles un peu standards. 1920, c'est vraiment les tailles moyennes, on va dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je trouve après? Je trouve la largeur, j'ai d'autres paramètres avec d'autres unités de valeur. Donc ça, on va dire, cette partie-là, les trois champs ici, là, c'est vraiment pour la PAO, pour ceux qui vont faire des documents papier. Donc on voit différentes unités de valeur qui sont en centimètres, millimètres pour nous qui utilisons le système métrique, et les Américains et les Anglo-Saxons, eux, utilisent plutôt l'autre système à base de pouces, de pica, de inch, etc. Donc les deux cohabitent en même temps. Donc là, si je me mets en pixels, dans la même taille, 1920-1905, cette taille-là, on peut la retrouver aussi égale avec les points aussi. Les points d'impression équivalent aux dimensions en pixels pour l'écran. Donc là, j'ai ma taille. Alors là, on va se mettre, pour ceux qui travaillent en PO, on va se mettre plutôt en centimètres. Et donc, on va aborder la notion de résolution. Quand on travaille pour l'écran, pour le web, ou pour des écrans qui vont tourner sur des salons, ou pour un PowerPoint qui va être visionné sur un grand écran, on travaille toujours en 72, ça suffit largement. Voilà. Tandis que pour la PAO, on va être obligé de passer cette valeur. Donc là, pour l'instant, je vais décocher rééchantillonnage, et vous allez voir que la liaison va se mettre en même temps sur résolution. Voilà, je décoche, boum. Et là, tout est lié, résolution, hauteur, largeur. C'est-à-dire que je peux, dans le même fichier, avoir des réglages pour le web et des réglages pour la PAO. Alors par contre, pour la PAO, ici, je suis obligé de mettre ma résolution en 300 dpi, 300, si je veux avoir ce qu'on appelle une haute définition. Le langage de vulgarisation dans la pub, on dit une haute def, une basse def. Une haute def, c'est une image à 300, une basse def, c'est une image à 72. Voilà, résolution 300. Alors là, c'est marqué pixels par pouce, c'est la traduction en fait du mot anglais de l'acronyme DPI. DPI, dot per inch, point par pouce carré. D'accord? Donc, pour la pub, pour la PAO, on passe les images obligatoirement en 300 au niveau du paramétrage de la résolution. Vous voyez, donc ça n'a pas changé la taille physique de mon image. Elle pèse toujours 5,85 m et les dimensions sont toujours de 1920 par 1065. Mais en fait, j'ai introduit un deuxième réglage qui va cohabiter en même temps avec les dimensions pour le web. Et ça ne bouge pas la dimension de l'image elle-même. Voilà, si je fais OK, mais ça ne bouge pas. Par contre, si je veux me rendre compte, est-ce que j'ai bien mis la valeur 300 dpi, je peux le vérifier si ma taille d'impression va changer. Si mon image change, c'est que j'ai mis une valeur de 300 dans mon réglage. Boum, vous voyez, là, ça a changé. Si j'étais resté en 72, la taille d'impression n'aurait pas bougé. Voilà, donc là, on voit vraiment la taille que fera mon document si je l'imprime sur du papier à partir de InDesign, par exemple. Voilà. Si je veux vraiment la taille vraiment réelle, si je veux la mesurer sur mon écran avec ma règle millimétrée, je me mets en affichage taille réelle. Taille réelle, c'est vraiment la taille indépendante de la résolution de mon écran. Si je prends ma règle millimétrée, je mesure. Là, je suis en train de le faire, vous ne voyez pas. Elle fait bien 16 cm par 9 cm. Donc si je regarde si c'était bien ça, la taille de l'image, vous voyez, c'est bien 16 cm par 9 cm. Voilà, donc vous voyez, on peut en même temps avoir un réglage pour le web et un réglage pour la PAO en même temps. Ça n'a pas bougé ma taille de l'image. Ça, c'était la première notion à bien comprendre.
Maintenant, on va vraiment changer la taille de l'image. Donc cette fois, on va faire ce qu'on appelle un rééchantillonnage. Pourquoi rééchantillonnage et pas redimensionnement? En fait, il y a la notion en fait que Photoshop recalcule, surtout dans le cas d'un agrandissement, il va recalculer les couleurs, il va rajouter des points, des couleurs par rapport aux pixels voisins, il va faire tout un travail comme ça d'algorithmie. Hein. Tandis que bon, il fait moins de travail sur une réduction, pour lui c'est plus simple. Hein. C'est plus simple de réduire que de redimensionner. Hein, parce que dans le redimensionnement, on recrée quelque chose. Donc on rééchantillonne. Hein. D'où ce mot-là. Voilà, donc je vais cliquer maintenant sur rééchantillonnage. Boum, voilà, et maintenant donc j'ai accès à ce fameux menu. Vous voyez là, bicubique. Voilà, ici c'est les différents algorithmes. Alors, pour pas se perdre, un conseil, laissez tomber ces deux-là, bilinéaires au plus proche, ils sont plus anciens et ils donnent des résultats moins bons que ceux qui sont à base de l'algorithme bicubique. Donc contentez-vous du bicubique. Voilà. Donc vous avez deux notions à comprendre. C'est bon, donc soit c'est un agrandissement, soit c'est une réduction. Si vous voulez faire une réduction avec des contours toujours nets, vous choisissez celle-là. Bicubique plus net, réduction. Si votre image ne nécessite pas de contours très nets, si c'est un paysage par exemple, je vais vous montrer. Là, par exemple, cette image-là ne nécessite pas de contours très prononcés. Donc dans ce cas-là, pour une réduction ou pour un agrandissement, je choisirais les dégradés lisses. Voilà, si je fais taille de l'image, voilà, donc ici rééchantillonnage, je vais me mettre sur bicubique dégradé lisse. Là, je vais mettre ici en pixels. Et de 5000 pixels, je veux passer à 600. Voilà, j'ai besoin d'une image qui fasse 600 pixels. Voilà, donc ça va faire 600 par 337. Et vous voyez, le poids de l'image a changé de 41 mégas, qui est énorme pour le web. Je passe à 592 kilooctets. Donc là, je suis toujours en PSD, en point PSD. Hein. Après, on a un export à faire en JPEG ou encore mieux en WebP. Voilà. Donc là, en PSD, donc en format Photoshop, elle fait toujours 592 kilooctets. Voilà, je fais OK. Voilà, donc je vais l'agrandir un tout petit peu parce que là, il y a une réduction par rapport à l'écran. Voilà. Voilà, à peu près, elle fait ça, à 600 pixels. Voilà, vous voyez que c'est net, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, par contre, si je l'agrandis, là, ça va pixeliser, ça va flouter. Là, vous voyez, c'est flou. Hein, ça commence à pixeliser parce que là, je suis au-delà de ma taille d'origine. Voilà, ça, c'était pour la réduction. Ah, si je fais... On met en taille normale comme c'était avant. Voilà, taille écran. Taille écran me permet d'avoir l'image entière au maximum de ma fenêtre Photoshop. Voilà, dans le cas où je veux faire donc un agrandissement sur cette image, je prendrai bicubique, plus lisse, agrandissement. Celui-là. Voilà, donc là je suis bien sur rééchantillonnage coché, et cette fois je veux, par exemple, j'ai besoin d'une image qui fasse 5500 pixels. Voilà, ok, et voilà. Donc vous voyez là, je n'ai pas fait un très grand agrandissement, là l'image n'a pas été détériorée. Je dézoome, voilà. Alors, petite précision entre l'agrandissement et la réduction. Alors, on va se remettre comme on était à l'origine. Voilà, je reviens. Voilà. Donc là, j'ai annulé ce que j'avais fait en taille de avec la palette historique. Petite précision. Au niveau de la réduction, il n'y a pas de souci. La réduction, on peut aller de 100% à 10% de la taille, ça ne pose pas un problème. Par contre, l'agrandissement, ça c'est une autre affaire. Qui dit agrandissement dit que les pixels vont s'écarter entre eux. Donc ça va flouter, ça va être moins précis. Donc Photoshop est capable, il ne fait pas une extrapolation comme pourrait faire Word. Si vous agrandissez une image dans Microsoft Word, ça va faire une extrapolation et votre image va devenir de plus en plus floue. Il va l'agrandir bêtement. Lui, Photoshop, il rééchantillonne, c'est-à-dire qu'il recalcule au fur et à mesure, dans les trous, il va remettre des couleurs, des points, en analysant bien chaque pixel voisin par rapport à une zone, de ne pas mettre n'importe quoi. Hein, il va mettre, ici, s'il refait le ciel, quand on a agrandi le ciel, il va remettre
là. Pour l'arbre, il va mettre du noir. Pour les nuages ici ou le ciel là, il va remettre un peu d'orange. Donc tout va être calculé comme ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de rééchantillonnage. Voilà, dans ce cas de figure, on aurait fait des bicubiques lisses. Dans ce cas ici, voilà, quand vous avez un personnage, donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que sur les paysages comme ça, on peut se permettre de faire un agrandissement, donc si on parle en pourcentage cette fois, maximum de 200%. On peut faire du 200% en agrandissement sur un paysage. Par contre, dès l'instant qu'il y a un personnage, et que vous préparez par exemple une image pour vous avez besoin d'une impression et vous avez besoin que l'image soit un peu plus grande quand même pour faire une impression plein pot sur une page A4, le maximum c'est en général 130%, 130, 140 maxi, on va dire 130%. Là, 130% d'agrandissement si vous voulez garder vraiment une netteté. Et donc là, on va faire donc conserver voilà, on va prendre celui-là, conserver les détails, agrandissement, et on fait OK. Voilà. Donc vous voyez là, ça quand même, ça reste net. Si j'avais fait du 200%, ça n'aurait pas été génial au niveau de la fin. On aurait vu un petit peu de la pixelisation au niveau du bord ici. Voilà, donc là, vous voyez, ça reste net. Donc rappelez-vous bien, pour un paysage, on peut se permettre du 200, 230%. Pensez à ce genre d'image là, où les détails ne sont pas très importants, c'est plus la perception qu'on en a qui est importante. Là, par contre, c'est important. Dans ce cas de figure, par exemple, là, donc là, c'est un choix. Là, vous décidez, j'ai pas besoin de détails, donc je vais faire un agrandissement lisse. Ou alors, j'ai besoin des détails du pont et de la tour Eiffel. Dans ce cas-là, je dis les big nets en utilisant donc celui-là, conserver les détails, agrandissement. OK? Voilà. Donc, on a à peu près tout vu. Là, vous avez aussi, vous pouvez faire des agrandissements ici avec des... Non, pardon. C'est pas ça que je voulais vous parler. Là, c'est ce qu'on appelle les styles à l'échelle. Ici, ça va mettre, si je coche, voilà, ça va mettre les styles en même temps à l'échelle. Si j'ai appliqué un effet, un FX, un effet sur l'image, il va aussi l'agrandir. Sinon, il serait capable d'agrandir l'image sans agrandir l'effet. Ça peut poser des problèmes. Voilà. Donc, n'oubliez pas de bien cocher avec les effets. Voilà. On a tout vu et je vous dis à la prochaine.